Cet atelier de haut niveau qui porte sur les 60 ans de la loi sur le domaine national. Fêter cette activité est importante pour nous parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement actuel du Sénégal travaille sur une stratégie de souveraineté alimentaire. Mais on ne peut pas travailler sur la souveraineté alimentaire sans pour autant réfléchir sur l'intrant de base. Et pour nous, l'intrant de base sur la souveraineté alimentaire reste la question foncière. Et après 60 ans au Sénégal, nous savons tous que la question foncière, on connaît encore des difficultés. Parce que la loi sur le domaine national, telle qu'elle est ficelée, elle comporte bon nombre d'avantages. Mais il se pose des questions de son adéquation avec le contexte actuel, avec les orientations politiques pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Et comme je l'ai dit tantôt dans mes propos introductifs, parmi les écueils identifiés, c'est la question de l'ancrage institutionnel de la question foncière. Parce que nous avons beaucoup de ministères qui interviennent. Vous avez le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, de l'Élevage, le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Finances et du Budget, qui sont autant d'institutions qui interviennent sur les questions foncières, de la même manière parfois même que le ministère des Mines. Donc tout cela pose la question de l'ancrage institutionnel. Et en partant des instructions du président de la République qui nous a demandé de travailler sur la réactualisation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et de travailler sur la mise en œuvre du code pastoral, il nous semble important aussi que pour qu'il y ait une cohérence globale des actions de l'État, de réfléchir sur la question, sur la loi sur le domaine national. Et c'est le sens de l'atelier d'aujourd'hui, parce que nous voulons, avec l'autorisation du président de la République, aller vers la réactualisation de la réflexion sur la réforme foncière qui pourrait démarrer d'un moment à un autre dès que nous aurons les orientations et les instructions fermes du président de la République et du Premier ministre en ce sens.